Salut, bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Interview en prépa. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo du coup sur la MP2I. Donc j'ai interviewé 3 personnes en MP2I qui ont donc répondu à mes questions que vous vous posez sûrement. Donc je vous laisse pas plus attendre et je vous laisse avec la vidéo. Moi je m'appelle Aaron, du coup, je viens du sud de la France. Je m'appelle Kevin Alplou et je viens de La Réunion, l'île de La Réunion, située dans le sud de la planète pour le coup. Moi je m'appelle Cyril Bampeta, je suis en MP2I du coup depuis 1 an. Je viens du Congo pour ma part. J'étais là-bas avant et je suis venu faire mes études en France. Pourquoi tu as choisi la MP2I ? Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'informatique. En prépa, tu as plusieurs filières et la seule où l'informatique est bien prononcée, c'est bien sûr la MP2I. Après, j'aurais pu aussi aller en MPSI, mais c'est dommage quand même. C'est surtout l'informatique qui m'intéresse, donc ça serait dommage de partir dans quelque chose avec un peu moins d'informatique. J'ai toujours été passionné d'informatique. Et puis vu que j'avais plutôt on va dire des bonnes notes, etc. à l'école, il y a mes professeurs qui m'ont proposé de pourquoi pas aller en prépa. Et vu que je voulais de l'informatique, la seule filière un peu qui le faisait, c'était la MP2I. Comment ça s'est passé Parcoursup pour toi ? Moi, ça a été plutôt rapide, si je peux dire ça comme ça. J'ai mis à peu près toutes les grandes classes préparatoires avec la MP2I du secteur. Moi, je voulais être dans le sud, donc j'ai pris Lyon, le Parc, la Martinière, Thiers aussi à Marseille. Moi, j'ai été refusé du Parc dès le début, comme quoi, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Et puis après, en 1 mois, j'avais déjà mes résultats. Et du coup, j'étais intégré ici à la Martinière en interne. J'ai postulé du coup dans plein de prépas, aussi dans des facs et des IUT. Bon, les facs et les IUT, c'était pas un souci, j'étais plutôt accepté. C'était plus les prépas, au début j'avais pas grand chose. En dernier, j'étais accepté à la Martinière du coup. Juste, ça a été un peu long d'attendre, mais au final, Parcoursup, ça n'a pas été un vrai problème pour moi. En gros, j'ai demandé pour beaucoup d'écoles d'ingénieurs. J'ai fait des concours, tu sais, puissance alpha. Et j'ai demandé pour des classes préparatoires. Et j'ai été pris dans toutes les écoles d'ingénieurs. Et les classes prépa, ça a été un peu plus compliqué, mais au bout d'un moment, j'ai été sélectionné vu que c'est ça que je voulais faire. Comment s'est passé le début de l'année ? On te dit que la prépa, ça va être compliqué, ça va être dur, ça va être intense. D'autres te diront ça va, enfin c'est selon si tu as des facilités, ce que les gens rapportent c'est différent. Donc tu sais pas vraiment, tu t'attends à quelque chose de lourd mais tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. Donc au début, tu arrives, tu rencontres des gens, tu as encore un peu de temps dès le début et puis tu sens qu'à un moment, il faut y aller. T'arrives, tu sais pas trop où t'es, tu sais pas comment faire. Vu que je suis loin de chez moi, je peux pas voir mes parents, je peux pas vraiment leur donner de conseils parce qu'ils ont jamais fait ça, ils savent pas trop ce que c'est. Donc vraiment, t'es un peu perdu au début. En vrai, la première semaine, ça va, c'était sympa, vu que j'étais en interne, on parlait avec on se découvrait tous, donc on découvrait la grande famille de l'internat un peu. Et puis, très vite, tu t'es rendu compte que la charge de travail était énorme. Et quand t'arrives en cours et que t'as le professeur qui, en 2 heures, te récapitule tout ce que t'as fait en terminale, forcément, le choc, il est là, quoi. Niveau charge de travail, c'était comment ? Au début de les 2 premières semaines, on n'a pas de DS, on n'a pas de colle, donc ça va, ça permet de t'introduire un peu et que ça monte progressivement. Quand tout est arrivé, tu te rends compte que t'es un peu en retard, que t'as pas assez travaillé, que c'est pas pareil que le lycée, donc tu prends un peu de retard, donc il faut accélérer un peu. Ceux au lycée qui étaient des travailleurs, ils ont l'habitude de travailler, donc ils ont une certaine méthode de travail qui est plus ou moins efficace, mais qui vont améliorer. Et puis t'en as d'autres, comme moi, qui travaillaient, certes, mais pas beaucoup, et que leur méthode de travail n'était pas forcément efficace. Et quand tu dois te booster un peu, t'es pas toujours efficace et c'est compliqué de tout avoir en tête. Tu essayes différentes méthodes de travail, tu essaies de découvrir un peu comment tu fonctionnes, et puis au final, tu trouves ta méthode de travail et ça peut prendre plus ou moins de temps. Il y en a, au bout de 2 semaines, ils auront leur méthode de travail, il y en a au bout de 6 mois, ils galèrent encore un peu, mais tu finiras par y arriver. Le premier semestre, on avait 2 heures de SI, qu'on n'a plus maintenant, qui ont été... on a... Est-ce que tu as choisi MPI du coup ? Oui, j'ai choisi ça. Et 12 heures de maths, on a 6 heures d'info, de ce qu'on me dit. On a 6h30 de physique. Ouais, comme quoi ça triche un peu en prépa aussi. On a aussi 2 heures de français par semaine. Même si c'est pas beaucoup d'heures, faut vraiment les prendre au sérieux parce que les coefficients à la fin
pour les oraux, etc. Enfin, pour les écoles d'ingé, sont astronomiques, ils sont presque équivalents à ceux de maths, alors qu'on a 12 heures de maths et que 2 heures de français par semaine. On a 2 heures d'anglais, et c'est tout. Donc j'arrive en prépa, là on me dit ouais, t'auras des DS, t'auras des cols, t'auras plein de trucs. Tu te dis ça va être compliqué, tu sais pas trop comment gérer. Vraiment tu sens que ça a augmenté d'un cran, mais rapidement. T'avais quelle spécialité au lycée? Maths, physique, NSI en première, et après j'ai viré la physique pour faire NSI. Du coup, l'école, comment ça s'est passé? Les premières colles, l'école pendant l'année? Vu que j'avais un peu de mal à l'oral, j'écrivais tout au tableau. T'as les colleurs qui me disaient et du coup t'as fait quoi? Et je les regardais et j'écrivais au tableau vraiment ce que je faisais. Je dis bah voilà, je fais ça en gros. Et c'était vraiment horrible au début. Tu sais pas trop comment parler, tu sais pas trop comment présenter ton travail. Mais au bout d'un moment, ils sont là pour te dire quoi changer. Vu que ça arrive toutes les semaines, avec l'habitude, t'apprends à parler à l'oral plus facilement. Le but, c'est que tu as quelqu'un en face de toi et qui te fasse apprendre, qui te montre tes erreurs, qui t'améliore. Donc, en fait, tu te rends compte qu'au final, c'est pas une torture, hein, c'est juste quelque chose pour t'améliorer. Et ça, peut-être au début, c'était un peu compliqué à l'avoir en tête. En vrai, en 1 heure, si je peux retenir ma première colle, c'était que j'étais trop stressé alors que c'était rien du tout. Parce que toutes les semaines, après, t'en as eu des milliers et tu comprends que en fait, ça fait partie de la prépa. Et si t'en foires une, tu t'en fous. Enfin, tu t'en fous pas, mais tu te dis il y a l'autre colle pour rattraper. Ou même, en fait, t'apprends. Toutes les semaines, on a une colle de maths. Et puis ça alterne entre physique, anglais. Comment ça se passe du coup la vie à l'internat? C'est vraiment une grande famille, tu t'amuses avec tout le monde. Il n'y a personne qui est exclu. C'est vraiment super bien. C'est le top. Moi, je suis dans une chambre à 3, donc tu connais personne. Après, ce qui est différent, c'est que moi, au lycée, j'étais déjà en internat. Donc j'avais l'habitude de vivre en internat, vivre avec des gens en colocation. Je le revis encore, et ça, personnellement, ça n'a pas été très compliqué. L'internat, nous, ce qui est bien, c'est qu'on est toute la classe est au même endroit, à peu près. Je connais des gens qui ne sont pas à l'internat, mais ça a l'air de plutôt bien se passer, hein, je ne dis pas le contraire. Par exemple, j'ai un ami à l'internat, de notre classe, qui n'était pas à l'internat et qui faisait 1 heure de route chaque jour pour aller en cours. Et c'est chiant pour le sommeil, besoin de se coucher tôt, donc ça veut dire moins travailler, moins dormir, être plus fatigué, moins apprendre. Enfin voilà, c'est tout ça. Et il a fini par venir à l'internat. Et c'est quand même 10 fois mieux pour lui. La vie à l'intérieur, en vrai, tu sors pas. Tout simplement, t'as pas le temps de sortir. Mais t'as tout le monde à côté. Ce qui fait que dès que t'as un souci, tu peux voir le voisin, tu peux voir ton camarade de chambre qui, lui, va t'aider. Donc, pour moi, je pense que c'est un plus par rapport à ceux qui sont externes. On fait les exos ensemble. Généralement, le soir, jusqu'à 23h, t'as 5 mecs dans la salle d'études qui sont là sur le tableau en train d'écrire des formules dans tous les sens, en train d'apprendre le cours. Et puis, c'est super, en fait. Du coup, niveau mixité, il n'y a pas beaucoup de filles, c'est ça? En vrai, il y a 7 filles. 7 filles on est 45 dans la classe, donc tu fais le calcul, 45 moins 7. Voilà, t'as le nombre de garçons. Donc c'est vrai que niveau filles, niveau mixité, c'est un peu compliqué, mais par contre, elles sont très fortes. Voilà. Y a rien à dire, elles envoient du pâté, donc voilà. Okay. Niveau ambiance de classe, qu'est-ce que tu penses de l'ambiance de classe? Tu te sens bien? Actuellement, l'ambiance de classe est vraiment cool parce que on a tous appris à se connaître et on passe beaucoup de temps ensemble. Hein. Si on est à l'internat, on vit ensemble, donc c'est sûr qu'on passe des super bons moments. Au début, c'était un peu la loose. Hein. T'étais vraiment avec ta bande, et tout le monde avec sa propre petite bande. Lorsque tu essayais de te rapprocher d'une autre bande, ça partait, ça te ghostait un peu, quoi. Un début d'année, c'était un peu... Il y a eu des groupes qui se formaient, donc des personnes qui venaient du même lycée, où tu t'assois, généralement tu prends connaissance des personnes. Puis nous, à l'internat, on avait vraiment un gros groupe, du coup des internes. Du coup, on était une bonne dizaine à vraiment se connaître, savoir les noms, etc. En fait, c'était la première année de la MP2I, on était un peu tout seul, on n'avait pas de parrain. Et du coup, forcément, on s'est vraiment mis en bloc, la MP2I, c'est nous, et on est les premiers, et on est soudés entre nous, quoi. Et du coup, au niveau des profs, qu'est-ce que tu penses des profs? Ils ont des connaissances, je sais même pas comment ils font. J'ai l'impression, vraiment, avant chaque cours, ils regardent tout ce qui a un rapport avec le cours sur internet. Et ils retiennent tout ça, et après ils t'exposent en cours.
et enfin ils connaissent vraiment tout, quoi. Tu peux leur poser n'importe quelle question, ils te répondent. Ça se voit que quand tu leur poses une question, ils savent leur sujet. Et limite, tu te dis, mais comment ils font, quoi? Est-ce qu'un jour, je serais capable d'être comme eux? Tu lui poses une question, il est là, directement, il a l'intuition, il fait ton truc, même si c'est un problème que tu n'as pas vu en cours. Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Personnellement, en début d'année, je faisais que lire des manhwas, des mangas. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être vraiment acquérir des connaissances autre part. Du coup, j'ai commencé à lire des livres, des romans, voire même à regarder des vidéos sur un peu l'actualité d'histoire. Alors, j'ai 3 hobbies. C'est le lire. J'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup les jeux vidéo aussi. C'est un peu dommage, je suis en MP2I, on va dire. Et j'aime beaucoup le piano. Quand j'ai du temps libre, donc soit je lis des romans, des light novels, des webtoons, etc. Ça, c'est plus ce que je fais le plus souvent parce que ça prend vraiment pas beaucoup de temps. T'es là, tu lis un chapitre, c'est sympa. Et du coup, directement, tu peux t'arrêter et faire autre chose. 1 heure par semaine, j'utilise le piano de l'école avec des amis de l'internat ou autres de la classe. Et on se fait 1 heure de piano ensemble, tous ensemble. Pour un lycéen qui viendrait en prépa, du coup en MP2I, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pendant les vacances d'été? Lire les livres de français. Même si l'année d'après, même si tu dis pendant cette année, je vais bosser des livres que j'aurais pas besoin l'année d'après, c'est ultra important parce que en fait, tu bosses des notions qui vont t'aider même en tant que juste de culture générale après dans les concours pour les oraux, etc. Et donc, si tu as lu les livres, ça t'avance grandement tout au long de l'année parce que même si les professeurs vont te faire un petit récapitulatif, c'est jamais assez. En maths, il faudrait bien comprendre son cours de maths experte, bien apprendre les bases, les réviser, les acquérir. Pas du tout prendre de l'avance, ça sert à rien. Il y en a qui ont pris de l'avance et ils ont quitté en premier. Vraiment, ouais, il y en a un, il est arrivé, il a dit... Moi, j'ai pris de l'avance, je connais tout le programme. Il est parti au bout de 2 semaines. Se reposer, d'avoir la tête vide, de profiter parce que il va entamer une certaine période qui va pas forcément être très facile quand tu arrives en prépa. Les DS sont quel jour de la semaine? Vendredi après-midi. Donc c'est de 13h30 à 17h30, ça dépend si c'est 4h, 3h ou 2h. Généralement c'est 4h. Sur l'année, on a 10 DS de maths. On a 5 de physique, je crois. Et on en a eu 4 ou 5 d'info. Et après, on a eu 4 ou 5 DS de français. Et pareil en anglais. Donc à chaque fois, on alterne. Du coup, en quelle filière tu vas l'année prochaine? On n'a eu que 2 choix donc qui se sont faits un peu au milieu d'année, à la fin du premier semestre. Donc soit on continuait dans la filière logique de la MP2I, donc la MPI l'année d'après. Ou soit on partait en MP. Donc en prenant l'option SI au second semestre. J'ai pris la MPI parce que je préférais l'informatique à la SI. Mais il y en a 2 dans notre classe, je sais qui eux sont partis en MP. L'informatique, ça les intéressait pas trop. Je trouvais que c'est un peu plus dur que par rapport à la SI. Ils ont rattrapé tous les cours de chimie parce que nous en MP2I on n'a pas de chimie. On en aura que un peu en MPI l'année d'après, mais vraiment pas beaucoup. Mais sinon, vu qu'on n'en a pas, eux, ils ont dû rattraper tout le programme. Moi, je vais en MPI, tout simplement parce que c'est l'informatique que j'aime. Il y en a certains qui sont partis en MP, parce que tout simplement, l'informatique, ça a été compliqué pour eux. Ils ont quelques lacunes et du coup, ils préfèrent aller en MP option SI. Quel est du coup ton bilan de l'année? La prépa, c'est une expérience incroyable, c'est-à-dire que tu rencontres des gens, tu passes l'année avec, parce que forcément, tu n'as pas le temps de faire autre chose, donc tu vis avec et tu fais des belles rencontres. Je me suis fait des potes, j'ai pris en confiance, je me suis amélioré à l'oral, enfin, tout bénef, quoi. Vraiment tout bénef. Est-ce que tu regrettes d'être venu en prépa? Là, maintenant, non, parce que, comme j'ai dit... c'est une expérience incroyable à faire, mais c'est vrai qu'au début on a beaucoup de doutes. T'arrives, c'est intense, donc tu te dis au final une licence c'était pas si mal, j'ai plus de temps pour moi, je peux faire des projets, j'ai le temps de prendre soin de moi. Des fois tu as envie de lâcher, tu te dis ça aurait été peut-être mieux d'être autre part, mais tout ce que je me dis à chaque fois c'est je fais ça pour devenir ingénieur et je sais que si j'arrête je vais le regretter parce que être ingénieur c'est quand même quelque chose de vraiment sympa et
c'est très important pour l'avenir. En fait, la prépa, c'est un peu un défi, quoi. Tu testes, et puis même si tu n'y arrives pas, au moins tu l'auras fait. Tu auras fait une année, tu auras travaillé pendant une année à fond la caisse. Et je pense que c'est un plus parce que ça t'apprend à travailler, t'organiser un minimum pour faire ce que tu veux. En milieu d'année, tu peux décider de quitter. Je pense que même fini l'année. Parce que tu apprends plein de trucs en prépa qui pourront t'aider plus tard si tu veux partir en IUT, en BUT, en tout ce que tu veux. Je me souviens surtout de mon premier DS de maths où j'ai passé 1 heure à regarder la fenêtre en me remettant en question toute ma vie et en me disant mais qu'est-ce que je fais ici en fait. Au milieu d'année, j'ai voulu quitter. À un moment, je sais que j'y pensais. Je suis là, je me dis non, ça a été génial. Je fais des rencontres géniales. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai grandi aussi. Et donc, je ne regrette rien. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir regardé cette interview. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça peut vous aider comme aider d'autres personnes. Normalement, la vidéo sur la MPSI sortira la semaine prochaine. On verra si je fais le travail qu'il faut. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Une belle phrase. Pour les futurs MP2I, n'oubliez pas, force, gloire, honneur. Tout pour la MP2I. Hop là. Comment ça, mon ref? Ah, comment t'es beau là. Allez, non, c'est bon. Parfait comme ça. Parfait comme ça, ok. Ça, on va le remarquer. Ça, c'est bien. Oui, Voilà, notre symbole en forme de... Voilà, c'est surtout ça que je me suis dit. Vraiment, mais je comprends toujours pas comment des gens peuvent...